Bruno perd toute sa mise lors d'une partie de cartes au bar. Un autre joueur lui propose de lui prêter de l'argent pour continuer, mais il refuse, reconnaît que la chance n'est pas de son côté et quitte la partie. Pendant ce temps, Matteo se rend dans une pièce secrète de son appartement où il imprime les nombreuses photos qu'il a prises de Ximena pendant son sommeil. La pièce est entièrement recouverte de portraits de la jeune femme. À la hacienda, plusieurs employés viennent trouver Zaccaria pour lui demander d'intervenir auprès des propriétaires. Il lui explique que Inigo les oblige à travailler toute la nuit sous peine de perdre leur emploi, sans aucune augmentation de salaire. Considéré comme leur porte-parole, Zaccaria leur promet de faire tout ce qui est en son pouvoir, tout en rappelant que son père Juventino et son frère Gaël sont eux aussi contraints de subir ces nouvelles conditions de travail. Peu après, Clémentina rejoint son fils, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Juventino et de Gaël. Un appel téléphonique leur apprend qu'ils ont eu un accident de la route. Gaël souffre seulement de blessures légères, mais Juventino, qui s'est endormi au volant après avoir conduit toute la nuit, a été transporté en ambulance à l'hôpital de San Benito. Un policier a utilisé le téléphone de Gaël pour prévenir la famille, son portable étant déchargé. Zaccaria et Clémentina partent immédiatement les rejoindre. Chez Myriam, Etana raconte avoir passé une mauvaise nuit, hantée par des cauchemars dans lesquels elle confondait Luciano Lizarraga et Luciano Lomelli. Elle explique à sa mère que Luciano Lizarraga est différent des autres membres de sa famille et finit par lui avouer qu'elle est amoureuse de lui. Myriam refuse cette idée et lui rappelle que la famille Lizarraga est responsable des drames qu'elle a traversés. Etana reconnaît qu'aucune relation n'est possible entre eux, mais admet qu'elle souhaitait aussi que Luciano découvre la liaison de Larissa avec Inigo parce qu'il ne mérite pas d'être trompé. Myriam lui demande alors d'oublier définitivement Luciano et de ne plus laisser ses sentiments guider ses choix. À cet instant, Zaccaria aperçoit Inigo en train de réprimander les employés. Il l'interrompt et l'accuse directement d'être responsable de l'accident de Juventino et de Gaël, provoqué par les journées de travail prolongées qu'il leur a imposées. Inigo affirme être désolé en apprenant ce qui s'est passé, mais Zaccaria lui répond qu'il regrette surtout de ne pas lui avoir interdit d'imposer ses conditions de travail avant que cet accident ne se produise. Après un appel de son avocat Adolfo, Etana apprend qu'il existe un moyen de renforcer son dossier contre ses agresseurs, faire exhumer les restes de sa fille afin de réaliser un test ADN qui pourrait prouver que l'un des violeurs est son père. Bouleversée par cette proposition, elle demande un temps de réflexion avant d'accepter. En raccrochant, elle en parle à Myriam. Celle-ci estime que cette démarche sera extrêmement douloureuse, mais Etana répond qu'elle a déjà traversé pire et décide d'aller jusqu'au bout. Elle demande alors l'acte de décès de sa fille, persuadée que sa mère l'a conservé. Contre toute attente, Myriam affirme ne plus la voir, ce qui surprend Etana, qui insiste pour comprendre. Pendant ce temps, à l'hacienda, Zaccaria tient Inigo pour responsable de l'accident de Juventino et de Gaël, provoqué après les avoir forcés à travailler toute la nuit. Il le saisit violemment et l'accuse d'avoir mis leur vie en danger. Inigo ordonne qu'on l'écarte, puis affirme comprendre sa colère. Il promet de prendre en charge les frais médicaux et les assurances, mais Zaccaria lui rétorque que cela ne servira à rien si son père meurt. Clémentina intervient finalement pour entraîner son fils vers l'hôpital. Chez Myriam, Etana continue de réclamer le document afin de lancer la procédure d'exhumation. Sa mère tente encore de l'en dissuader, puis lui interdit soudain de se rendre à la clinique. Face aux questions insistantes de sa fille, Myriam finit par avouer qu'elle cache un secret depuis des années. Elle révèle alors qu'Etana a toujours cru à tort que son bébé était mort, sa fille est en réalité vivante. Au même moment, Bruno envoie à Belinda la photo de l'homme surnommé « le Noir », celui qui avait tenté de l'enlever. Belinda le reconnaît immédiatement et confirme que son père demandera l'aide du maire pour retrouver sa trace. Chez Myriam, Etana, sous le choc, exige des explications. Myriam lui apprend que le cercueil qu'elle est allée fleurir pendant des années était vide et qu'elle lui avait seulement donné un lieu où se recueillir. Lorsqu'Etana veut savoir où se trouve sa fille, Myriam répond qu'elle l'ignore. À l'hacienda,
Michaela informe Eloisa que Juventino et Gaël ont eu un accident de voiture alors qu'ils travaillaient au milieu de la nuit. Zaccaria les a accompagnés à la clinique de San Benito. Michaela ajoute également que Lomélie n'est pas rentré dormir. Eloisa remarque simplement que ce dernier lui cause toujours des problèmes. Myriam raconte ensuite toute la vérité. Après avoir perdu la trace d'Etana, elle l'avait recherché dans les hôpitaux, les postes de police, la morgue et même les pensions avant de retourner à Mexico. C'est là qu'une personne lui avait appris qu'Etana était hospitalisée et enceinte. Elle avait alors parcouru toutes les maternités jusqu'à retrouver enfin sa fille. Elle se remémore son arrivée à la clinique. Les médecins lui avaient expliqué qu'Etana était arrivée seule en plein travail, à terme. L'accouchement s'était compliqué par une éclampsie, provoquant des convulsions puis un coma. Une césarienne avait été pratiquée pour sauver le bébé. Comme Etana était toujours inconsciente, sans famille connue et dans un état critique, l'administration avait décidé de confier le nourrisson à un orphelinat afin qu'il soit pris en charge. Malgré les protestations de Myriam, le personnel lui avait expliqué que la petite avait peut-être déjà été proposée à l'adoption et que toutes les informations disponibles se trouvaient dans les dossiers administratifs de la clinique. En revenant au présent, Etana demande pourquoi sa mère lui a caché cette vérité pendant toutes ces années et exige de savoir pourquoi elle lui a fait croire que sa fille était morte. À l'hacienda, Eloisa réunit ses fils après avoir appris l'accident de Juventino et de Gaël. Elle reproche à Inigo d'avoir utilisé le chauffeur de la famille pour les besoins du ranch et d'avoir imposé des horaires excessifs aux employés. Inigo justifie ses décisions par l'urgence de conclure une vente et le manque de personnel, tandis que Bruno confirme que les nouvelles conditions de travail touchent aussi les membres de la famille. Eloisa lui interdit de remettre les travailleurs en danger et lui rappelle qu'il ne doit pas lui faire regretter de l'avoir nommé à la tête de l'entreprise. Matteo intervient pour calmer la discussion. La conversation se poursuit sur la disparition de Lomélie. Personne ne sait où il se trouve et Eloisa ordonne de le rechercher dans les hôpitaux, auprès de la police, dans les bars et partout où cela sera nécessaire. Elle précise qu'il ne sera plus accueilli à l'hacienda et ajoute que s'il épousait Larissa, elle le déshériterait. Bruno et Matteo se répartissent les recherches avant de quitter la pièce. Resté seul avec sa mère, Inigo lui reproche de l'avoir réprimandé devant ses frères plutôt qu'en privé. Luciano arrive alors et, après avoir appris les circonstances de l'accident, reproche à Inigo d'avoir fait passer les résultats de l'entreprise avant la sécurité des travailleurs. Myriam lui explique qu'après avoir retrouvé Etana dans le coma, elle avait tout fait pour retrouver le bébé, mais qu'il avait déjà été confié à l'adoption. Les médecins lui avaient conseillé de ne rien dire, estimant que l'annonce et les recherches compromettraient son rétablissement. Elle avait accepté cette décision afin de préserver la santé de sa fille. Etana répond qu'elle comprend ses raisons, mais affirme qu'elle aurait voulu connaître la vérité, même si elle était douloureuse, car elle aurait consacré tout son temps à retrouver son enfant. Chez Myriam, celle-ci poursuit ses explications. Après la sortie de la clinique, elle avait vendu leur maison grâce à l'argent gagné en travaillant aux États-Unis afin de reconstruire leur vie. Elle rappelle qu'Etana avait mis longtemps à se remettre, marquée par l'incendie où son père avait perdu la vie, par l'agression qu'elle avait subie et par la disparition de son enfant. Myriam raconte avoir survécu à cette période en s'accrochant à sa fille et affirme avoir pris les décisions qu'elle croyait les meilleures pour elle. Etana se souvient de cette période, mais répète qu'elle aurait préféré connaître la vérité dès le début. Pendant ce temps, Nuria s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Juan José. Après plusieurs appels, celui-ci répond et lui annonce qu'il se trouve devant chez elle. Une fois entré, il lui révèle que Inigo l'a convoqué dans un café pour le menacer, laissant entendre qu'il pourrait s'en prendre à lui ou à sa famille s'il continuait à la fréquenter. Juan José explique qu'il avait envisagé de s'éloigner afin de protéger ses enfants, mais qu'il a finalement décidé de rester à ses côtés. Il prévoit d'engager des démarches judiciaires préventives contre Inigo et demande à Nuria si elle souhaite poursuivre leur relation. Elle lui répond qu'elle n'a aucun doute et qu'elle veut continuer avec lui. Luciano annonce qu'il préfère quitter l'entreprise plutôt que de continuer à être témoin et complice d'une situation d'exploitation et d'injustice. Inigo réagit en se moquant de lui et en soulignant son attitude qu'il juge trop tournée vers les autres,
tout en lui reprochant de ne pas donner la priorité à sa propre famille. Eloisa intervient pour mettre fin à la dispute, rappelant que ce n'est pas le moment de se quereller. Luciano explique ensuite qu'il doit se rendre à la clinique pour voir les Castillo afin de gérer des affaires qu'il estime devoir régler, en précisant qu'il doit d'abord accomplir des obligations demandées par sa mère. Il quitte la discussion. Eloisa décide alors de l'accompagner à la clinique, affirmant vouloir montrer leur solidarité envers les travailleurs et éviter tout éloignement ou reproche. Elle ajoute qu'elle s'occupera également du problème lié à Inigo et qu'elle ne compte pas laisser la situation en l'état. Dans un autre lieu, Etana reçoit la visite de quelqu'un qui lui apporte du thé et du pain et prend de ses nouvelles. La conversation dérive rapidement sur la situation des événements récents et sur l'état de santé de plusieurs personnes touchées par un accident. Il est évoqué que Inigo ne se soucie pas de la sécurité des travailleurs et ne pense qu'à l'argent, et qu'il serait prêt à tout pour compenser des pertes financières. Etana exprime son intention de ne pas laisser les choses en l'état. On lui suggère de parler à Luciano, car il aurait une vision différente d'Inigo, mais elle exprime des doutes sur son rôle actuel et sur sa capacité à agir. Elle confie également son inquiétude concernant l'absence de nouvelles de Lomli, qui n'est pas rentré à l'agence et n'a donné aucune information. Il est décidé de tenter d'obtenir des nouvelles par l'intermédiaire de Michaela. Etana laisse ensuite transparaître une profonde fatigue émotionnelle liée à des événements passés qui semblent raviver des souvenirs douloureux. Etana, de son côté, se remémore une période où elle s'adressait à sa fille supposée décédée, exprimant son amour, son incompréhension des circonstances de sa naissance et son désir de la protéger, tout en affirmant vouloir la retrouver. Matteo avoue ensuite ses sentiments envers Ximena et lui demande de s'éloigner de lui, affirmant qu'il ne veut pas lui faire de mal et qu'il représente un danger pour elle. Ximena refuse de s'éloigner et insiste pour rester auprès de lui, affirmant qu'elle ne craint pas de souffrir davantage et qu'elle souhaite qu'il lui fasse confiance. La discussion continue alors que Matteo tente de la repousser à nouveau, évoquant le fait que s'il révélait ce qu'il est capable de faire, elle ne le verrait plus de la même manière. Il finit par admettre qu'il pense ne pas savoir aimer et que seule sa mère connaît vraiment sa véritable nature. Ximena lui demande de lui donner une chance de le connaître, affirmant être certaine qu'il cache une part plus douce. Malgré ses hésitations, Matteo lui répète qu'elle doit s'éloigner de lui et la prie de partir. Ximena l'embrasse malgré tout. Matteo répète à Ximena qu'il ne veut pas lui faire de mal et insiste pour qu'elle s'éloigne. Il évoque le fait que, si elle connaissait ce que les autres lui ont fait, elle ne le verrait plus de la même façon. Ximena lui demande ce qu'il a subi, mais il refuse d'en parler et prétend ne pas savoir aimer. Ximena lui répond qu'elle croit en sa bonté et lui demande de lui faire confiance. Matteo finit par lui demander de partir définitivement, la remercie pour le thé et met fin à la discussion. Etana se remémore ensuite une visite sur une tombe supposée être celle de sa fille, où elle affirme que l'enfant n'y est pas et qu'elle est toujours en vie, convaincue qu'elle doit la retrouver.